Le château, c'est l'histoire surtout. C'est des lieux uniques. On se dit toujours, si les pierres avaient des yeux, on apprendrait des trucs complètement. On serait témoin de choses complètement incroyables. Et ça, vraiment, c'est la force du patrimoine et des vieilles pierres. Les vieilles pierres, le château de Méragon regorge. Bonjour Alan, merci de m'accueillir. D'abord construit au XIIe siècle, agrandi au XVIe, et depuis 30 ans, Alan et Laurence sont installés au château. 12 ans de travaux ont été nécessaires pour remettre la bâtisse sur pied. Une histoire avec un grand H qu'est venu chercher Florent Lamontagne entre ses murs. J'essaie de comprendre l'âme du château, et comprendre aussi surtout aussi les gens, pourquoi ils ont choisi ce lieu, qu'est-ce qu'ils aiment dans ce lieu, comment ils ont entretenu ce lieu, comment ils sauvegardent ce lieu. Ces photos, ces anecdotes, ces petits détails cachés dans les recoins des bâtisses, Florent les compile dans une gazette qu'il fournit au Châtelain, office de tourisme au musée. Je prends tout ça et j'extrais une information que je mets dans ma gazette pour les gens qui le lisent, se disent ah bah tiens, je savais pas qu'il y avait un chemin de ronde ou qu'il y avait une belle cheminée ou une belle chapelle. Un moyen de faire découvrir ce patrimoine parfois méconnu du grand public. C'est celle-là moi, dont j'avais entendu parler. Parfois, on a la visite des gens qui habitent localement et qui arrivent en disant « mais on n'a jamais vu ça ». Et pourtant, ils habitent à 10 km d'ici. C'est assez étonnant quand même. Ah ouais, c'est superbe, hein, la pierre est belle et tout ça, et puis ah ouais, c'est extraordinaire. Un château périgourdin qui aurait inspiré l'architecture de la Maison Blanche, ou le château de Ravel qui a servi au tournage du film Les Choristes. Le petit journal de Florent déborde d'anecdotes, autant que son bureau déborde d'ouvrages sur le patrimoine. Je trouve même des fois des châteaux, je me dis mais c'est pas possible, je connais cette région, ce château j'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu, il est incroyable, il est sublime, et là je me dis ça il faut que je le mette en avant et que j'en parle aux gens. Le photographe prépare son 4e numéro, consacré cette fois-ci au château du Tarn. De Penne à Méragon passant par Mauriac, de quoi raconter pas mal d'histoires.